Bonjour, mon nom est Mathieu Gauvin. Bienvenue dans cette capsule vidéo intitulée « Qu'est-ce que la philosophie ?» Cette capsule a pour objectif d'expliquer franchement et directement ce qu'est la philosophie à des gens qui n'en ont peut-être jamais entendu parler. Disons-le franchement, ce n'est pas simple d'expliquer, de définir ce qu'est la philosophie. En fait, il y a de très nombreuses façons de le faire. En voici une. Pour comprendre une personne, il peut être utile de savoir qui sont ses parents, à quelle époque elle est née, dans quel milieu elle a évolué, et bien sûr aussi où elle a évolué, dans quel pays, par exemple. Bref, pour comprendre une personne, il peut être utile de connaître ses origines. C'est la même chose pour la philosophie. Pour comprendre ce qu'elle est, il peut être utile de savoir dans quel pays elle est apparue, dans quelles conditions elle est apparue, à quelle époque, bien sûr, et qui sont ses parents aussi. Bref, pour comprendre la philosophie, il peut être très utile de connaître ses origines. Et c'est par cet angle que je vais attaquer la question « Qu'est-ce que la philosophie ?» par la question de ses origines historiques, qu'on va essayer de découvrir ensemble. Quand on pense à la langue française, notre langue, elle provient principalement de deux langues beaucoup plus anciennes, c'est-à-dire le latin et le grec. Et justement, si nous nous penchons sur le mot « philosophie » en tant que tel, et que nous faisons un peu d'étymologie, c'est-à-dire si nous cherchons à comprendre l'histoire du mot « philosophie », nous allons découvrir que le mot lui-même provient de deux mots grecs. Un verbe, philein, qui voulait dire en grec « aimer », et un nom, sophia, qui pouvait vouloir dire plusieurs choses, connaissance, savoir, sagesse, et on traduit généralement par sagesse. Les sophies de votre entourage, si vous en connaissez, savent déjà que leur nom provient de Sophia, qui veut dire sagesse. N'essayez pas de les impressionner. La capitale de la Bulgarie, Sofia, tire son nom aussi, bien sûr, du mot grec sagesse, puisqu'elle a été nommée en l'honneur de Sainte Sophie, une martyre chrétienne. Si on prend le verbe philein et le nom Sophia, et qu'on les met ensemble, ça forme philosophia. Et étymologiquement, le mot philosophie, philosophia, signifie l'amour de la sagesse. La philosophie, à la base, n'est pas autre chose, c'est l'amour de la sagesse. Et le ou la philosophe est celui ou celle qui est ami ou amoureux, amoureuse de la sagesse, tout simplement. Ça nous fait une première définition de ce que c'est la philosophie. C'est l'amour de la sagesse. C'est un peu vague, j'en conviens, mais vous aurez l'occasion d'en voir d'autres dans le futur. Bien sûr, je l'ai dit d'entrée de jeu, il y a plusieurs façons de définir la philosophie. Mais continuons. L'origine grecque du mot philosophie n'est pas le fruit du hasard, parce qu'on situe généralement la naissance de la philosophie en Grèce ancienne, il y a plus de 2500 ans, plus précisément au 6e siècle avant Jésus-Christ. Le premier philosophe de l'histoire, en tout cas celui pour lequel on a suffisamment d'informations pour dire qu'il était le premier, c'est Thalès de Milet. Thalès qui venait de la ville de Milet. Thalès de Milet était quelqu'un, semble-t-il, aux multiples talents. Il est devenu très célèbre dans l'Antiquité pour avoir prédit une éclipse solaire et aussi pour avoir mesuré avec précision la hauteur de la Grande Pyramide d'Égypte. Donc, c'était un mathématicien, un astronome de renom. C'était aussi un marchand et un philosophe. C'est notre premier philosophe. Mais même s'il était philosophe, Thalès de Milet, en fait, il ne s'est jamais donné à lui-même le titre de philosophe. Il ne savait pas ce qu'était la philosophie. Il faisait quelque chose de nouveau. Et le nom philosophe, le nom philosophie, n'existait pas encore. Il est apparu après l'invention de la chose. Le premier à avoir dit de lui-même « Je suis un philosophe » serait, d'après un commentateur de l'Antiquité du nom d'Héraclite de Dupont, serait quelqu'un que vous connaissez probablement déjà. Alors, le premier à avoir dit « Je suis philosophe » est très, très connu à notre époque encore, parce qu'on lui attribue la découverte d'un théorème extraordinaire servant à mesurer la longueur de l'hypoténuse dans un triangle rectangle. Vous reconnaissez sans doute quelqu'un dont vous avez entendu parler, dont au moins vous avez entendu le nom dans vos études secondaires,
Pythagore. Alors ce serait effectivement Pythagore qui, le premier, aurait dit « Je suis un philosophe ». Imaginons un instant que, en commençant cette vidéo, j'ai fait un peu comme Pythagore et que, en me présentant, je vous ai dit « Bonjour, mon nom est Mathieu Gauvin, je suis un philosophe ». Je serais curieux de savoir comment, dans votre tête, vous auriez réagi. Tant mieux, sans doute, si certains d'entre vous, en entendant ça, se seraient dit « Ah, c'est génial, un philosophe, enfin, j'en rencontre un ». Mais probablement que plusieurs d'entre vous, en entendant ça, auraient pensé que j'aurais fait preuve de prétention ou que je me serais pris pour un autre. Hein? Revenons à Pythagore. Se prenait-il pour un autre lorsqu'il a dit « Je suis un philosophe » ? Eh bien, en fait, pas du tout. Quand Pythagore, lui, a dit de lui-même « Je suis philosophe », il ne voulait pas avoir l'air prétentieux, ni donner l'impression de se vanter, bien au contraire, il voulait faire preuve de modestie. En réalité, en disant « Je suis un philosophe », il voulait se distinguer de ceux qui, à son époque, se disaient des sages. Être un sage, c'est une autre histoire. Être philosophe, c'est être l'ami ou l'amoureux de la sagesse, on l'a dit tantôt. Moi, je ne suis pas un sage, nous dit Pythagore. Je suis celui qui recherche la sagesse. Un peu comme un amoureux, je lui cours après. L'image est assez belle quand même. Hein? Pour qu'on voit bien la distinction entre sage et philosophe, imaginez un bref instant que j'ai commencé la vidéo en vous disant « Bonjour, mon nom est Mathieu Gauvin, je suis un sage ». Vous auriez peut-être cessé d'écouter la vidéo tout de suite, hein, qui sait. Et peut-être auriez-vous été justifié de le faire. J'ai la conviction que nous avons tous le potentiel de devenir philosophe, c'est-à-dire amis ou amoureux de la sagesse, dans la mesure où on décide de s'investir dans des questions philosophiques, d'y réfléchir sincèrement. Pour moi, ce n'est pas un titre prétentieux, et là-dessus, je tombe d'accord avec Pythagore. Revenons un petit peu à ce qu'on a dit. On a nommé Thalès de Milet, on a nommé Pythagore, des philosophes qui datent d'il y a bien longtemps. Ces philosophes-là et d'autres dont les noms ne vous disent peut-être pas grand-chose pour le moment, comme Parménide ou Héraclite ou encore Leucippe, ces philosophes-là sont rassemblés dans une catégorie qu'on appelle généralement les philosophes présocratiques. Pourquoi présocratiques? Certains l'auront peut-être deviné, c'est parce qu'ils ont précédé l'illustre Socrate, qui est certainement l'un des plus importants philosophes de l'histoire de la philosophie. Rassurez-vous, si le nom de Socrate ne vous dit rien pour le moment, ce n'est pas bien inquiétant. Vous aurez l'occasion d'en entendre parler très souvent. Socrate. Pourquoi avoir nommé une catégorie de philosophes l'ayant précédé, les présocratiques? Eh bien, c'est pour illustrer sans doute en partie son importance. Hein? Pourquoi était-il si important? Socrate est un personnage un peu énigmatique. Il a été souvent comparé à d'autres personnages très importants sur le plan historique, comme Jésus et Bouddha. Pourquoi? Eh bien, parce que Socrate n'a rien écrit et que, pareillement à Jésus et Bouddha, eh bien, tout ce qu'on sait sur lui, c'est grâce à ce que d'autres personnes ont écrit sur lui, hein, grâce aux témoignages qu'on a obtenus sur son existence. Bon, bien sûr, contrairement à Jésus ou à Bouddha, Socrate n'est pas à l'origine d'un courant religieux, d'une forme de religion ou une autre, mais il est plutôt considéré comme un des philosophes les plus importants. Certains disent même qu'il est le vrai père de la philosophie. Alors, quand on parle des origines de la philosophie, parler de père, ce n'est pas peu dire. Qu'est-ce qui faisait justement l'originalité d'une personne comme Socrate par rapport à ses prédécesseurs? Eh bien, c'était peut-être le type de question qu'il se posait qui était vraiment original par rapport à eux, justement. Socrate était très préoccupé par les questions touchant la vie morale de l'être humain. Qu'est-ce qui fait qu'une vie est réussie? Qu'est-ce qui fait qu'une vie mérite d'être vécue? Qu'est-ce qu'une vie heureuse? Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Quels sont les critères d'une société juste, de la justice? Qu'est-ce que l'amour? Et bien d'autres questions préoccupaient Socrate. On voit que des questions comme celles que se posait Socrate, nous pouvons encore nous les poser aujourd'hui. Quels sont les critères d'une société juste?
Qu'est-ce que l'amour? Ce sont des questions qui nous concernent tous. Et nous aurons certainement l'occasion d'aborder quelques-unes de ces questions ensemble dans le futur. Voici un petit tableau qui récapitule les informations essentielles de ce dont nous venons de parler. Le mot philosophie vient du grec ancien philosophia, qui dérive de philein, qui veut dire aimer, et de sophia, qui signifie sagesse. La philosophie est l'amour de la sagesse. L'individu qui philosophe est ami ou amoureux de la sagesse. La philosophie est née en Grèce il y a un peu plus de 2500 ans, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Le premier philosophe fut Thalès de Milet. Les présocratiques sont les philosophes qui ont précédé Socrate, illustre philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce sont là des informations de base. L'objectif de cette vidéo était de donner un aperçu de ce qu'est la philosophie. Bien sûr, en l'ayant terminé, vous aurez eu une certaine idée de ce qu'est la philosophie. Cette idée, bien sûr, est appelée à se préciser dans le futur. Merci.